Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo créative. Alors aujourd'hui, regardez, je prends les apprêts que m'a envoyé la boutique Elikla in Wonderland, Vanessa. Si vous ne la connaissez pas encore, allez-y parce que ces apprêts sont vraiment sublimes. J'ai vu que Dan, j'ai des communs, a fait une commande récemment et ça lui a plu. Donc je pense que c'est vraiment une boutique de qualité avec en plus une personne extraordinaire qui s'en occupe et qui est d'une gentillesse vraiment sans limite. Donc c'est vraiment très très chouette. Donc n'hésitez pas si vous avez besoin d'après, si vous avez besoin de tout un tas de petites choses pour la polymère, pour la résine, n'hésitez pas à aller sur cette boutique qui est vraiment très sympa. Je vais choisir 5 après, puisque j'ai 5 supports de porte-clés, puisque je vais faire, voilà, aujourd'hui je vais faire des porte-clés, je n'en fais pas souvent, et en résine encore moins, donc voilà, c'est l'occasion de prendre des supports magnifiques là, et d'en faire quelque chose, voilà. Je voulais quand même vous dire que pour ceux qui utilisent la résine UV, faites attention de ne pas vous en mettre sur les doigts. Ça m'est arrivé il n'y a pas très longtemps. Et quand on passe la lampe UV, eh bien, croyez-moi, ça brûle. À peu près comme si vous mettiez une flamme sur le doigt, de la même manière. Voilà. Cette parenthèse étant faite, j'utilise du scotch un petit peu large, que j'installe là sur ma plaque. C'est parce que je trouve ça plus pratique de la faire tenir sur la plaque et donc ça ne bougera pas. Voilà, je vais scotcher dessous en fait. Et je viens positionner mes apprêts sur le scotch. Alors ne vous inquiétez pas, même s'il y a des petites marques de doigts, ce n'est pas grave sur le scotch, puisqu'une fois que la résine va être mise, alors même s'il y en a un peu de marque, s'il y a un peu de traces de doigts, il suffira de tourner la création et de passer une légère couche de résine supplémentaire et la résine assade bien qu'elle fasse d'elle-même toutes les traces qui peuvent être faites. Voilà. Donc je commence par positionner une petite épaisseur de résine dans chaque création. Pourquoi? Parce qu'après je vais pouvoir travailler mes créations correctement plutôt que de faire tout d'un coup. Voilà, ce sera plus facile. Et puis en plus, je pense que c'est plus, comment dire, c'est plus facile de travailler de cette manière-là et c'est plus solide aussi, à mon avis. Voilà. Donc je fais ça. Sachez que également, je ne me sers pas que de la petite lampe portable à UV parce que je trouve qu'elle elle ne sèche pas suffisamment la résine. Elle la sèche assez pour que après on puisse la bouger. Par contre, je passe toutes mes créations ensuite dans ma lampe UV qui est plus grosse et avec une diffusion d'UV beaucoup plus importante. Voilà. Donc une fois que j'ai fait cette première étape, je vais passer toutes mes créations dans ma lampe UV normale, la grosse. Et petit à petit, donc je vais reprendre les créations une par une et je vais les travailler, les remplir de paillettes, selon mes goûts du moment. Vraiment, c'est un tuto hyper facile. Je pense que beaucoup l'ont fait avant moi, il n'y a pas de souci. Voilà, donc je vais vous laisser regarder. J'ai énormément de paillettes grâce à Aurélie, donc je suis super contente. J'ai vraiment l'embarras du choix. Et donc je vais m'amuser à faire ceci.
Voilà, alors une fois que j'ai réalisé toutes mes pièces, je viens les finaliser. Alors il y en a comme celle-là qui sont nickel, il n'y a pas besoin d'y retoucher. Et puis il y en a d'autres qui sont un peu creuses, c'est-à-dire que la résine ne remplit pas bien l'espace, donc je repasse un petit peu de résine. Et puis je peux en repasser également derrière s'il y a des petites traces, si voilà, alors légèrement, mais de façon à avoir quelque chose de bien fini. Voilà. Et une fois que j'aurai fait ça, eh bien, je ne vais pas vous le montrer sur la vidéo parce que ça prendrait trop de temps. Déjà, j'ai dû énormément accélérer cette vidéo pour qu'elle soit supportable. Donc, après, je vais les monter en porte-clés et je vais simplement vous montrer le résultat finalisé. Alors, voici donc les 5 porte-clés terminées. J'ai bien évidemment ajouté du ruban de chez Lee Klein Wonderland. Des rubans d'ailleurs, il y en a plusieurs. Des nœuds de chez Lee Klein Wonderland et dans ces deux cas-là, des perles de chez Lee Klein Wonderland, ainsi que ici
une petite breloque de chez Elika in Wonderland. Je vais essayer de vous les montrer séparément. Voilà, donc ici il y a donc le fameux petit cœur que j'ai préparé. J'essaie d'être voilà comme il faut. Ici j'ai mis une breloque. Pourquoi? Parce que c'est une clé et que pour moi il faut avoir la clé du cœur et que ici le cœur c'est aussi une clé. Voilà. Que le cœur c'est de l'amour, donc j'ai mis le ruban love. Et comme ici au fond, au milieu j'avais mis des paillettes jaunes, noires et blanches. J'ai trouvé que noir et blanc ici ça correspondait bien, et le nœud toujours aussi dans les mêmes tons, noir et blanc. Voilà, donc un petit porte-clés que j'aime bien. Après il y a celui-ci. Alors au départ j'avais pensé éventuellement mettre une coccinelle, que j'ai acheté une petite coccinelle en bois, la coller quelque part, mais elle est trop grosse, donc ça n'allait pas. Du coup j'ai mis des petites perles, là 3 petites perles. Avec un ruban coccinelle donc, et ici la fameuse étoile, est-ce que ça peut faire, voilà, la fameuse étoile avec dedans des trèfles et puis des petites paillettes jaunes. Voilà, donc alors l'étoile elle fait aussi clé, j'avais pas fait gaffe, mais voilà, donc un petit porte-clés sympa. Ici pareil, j'ai mis des perles mais blanches. Et ici, comme la lune elle est plutôt rose, j'ai mis un ruban dans les tons rose et blanc, de façon à pouvoir mettre après mes perles blanches. Voilà, tout simplement. Ce sont des petits porte-clés sympas. Ici, donc, j'ai la lune avec le petit chat que j'ai souhaité monter sur une autre chaîne. La chaîne du support, là, je l'ai gardé pour le nœud, pour qu'il soit pas trop haut. Pardon. Et j'ai mis ce ruban qui a des petits animaux, on dirait des petits chats, mais je suis pas sûre. Enfin voilà, c'est que ça revenait un petit peu. J'avais ce nœud rose qui correspondait aux paillettes, donc rose et noir, et du coup j'ai mis le ruban noir avec. Voilà. Et le 5e qui est celui-ci avec le ruban comme ça. Voilà. Donc c'est l'étoile entourée. Donc l'étoile c'est plutôt jaune, mais autour j'avais mis du rose, et derrière j'ai rajouté un peu de blanc histoire que le rose ressorte mieux en fait. Voilà. Et du coup rose mauve, enfin voilà, du coup j'ai mis ce petit nœud qui me semblait correspondre à peu près, et de nouveau ce ruban qui pareil a plusieurs couleurs et du coup correspond bien. Voilà. Voilà, donc vous voyez, très rapidement on fait des porte-clés. La prochaine fois que j'utiliserai ce genre de support, ce sera pour faire des bijoux, donc je vais le prévoir et je vous ferai un tuto dans quelques temps. Voilà, j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Je vous remercie de me suivre. N'oubliez pas les likes, les partages, les commentaires. Si vous n'êtes pas abonné, ben c'est le moment, abonnez-vous. Et moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.